For instance, I have been living here since 2010. Donc, je vis ici depuis 2010. Donc, c'est bien l'action de vivre a commencé en 2010. She has been working since Monday. Elle travaille depuis lundi. Donc, elle travaille depuis lundi. Elle a commencé à travailler à partir de lundi jusqu'à maintenant. I have lived here for 10 years. Je vis ici depuis 10 ans. On mettra for parce que 10 ans, c'est la durée du temps que je vis ici. She has been working for 3 days. Elle travaille depuis 3 jours. Donc, ça fait 3 jours. La durée, ça a duré 3 jours. Ça fait 3 jours qu'elle travaille. Et avec cet exemple, normalement, vous pourrez voir clair. Complétez avec for ou since, sachant qu'il y a la réponse juste en bas. I haven't seen her last summer. On dira quoi? Donc, je ne l'ai pas vue depuis last summer. Donc, c'est le commencement. Donc, le commencement, ça sera since. Vous voyez? Since last summer. They have been married. Donc, 20 qui parle de la durée. 20, c'est 20 years, depuis 20 ans. For 20 years, on ne dira pas since 20 years, for, parce que ça, on parle ici en termes de durée, le temps que ça a duré. Pour la troisième phrase, we have been waiting depuis 10 minutes. Donc, on attend depuis 10 minutes. Donc, for 10 minutes. Parle en termes de durée. He has been a teacher depuis 2018. Donc, il a commencé à être professeur depuis 2018. Donc, effectivement, pour la quatrième question, il faut penser à since parce que le début de son étude, titre de professeur a commencé en 2018. Et pour la cinquième phrase, she's been asleep 3 hours. Donc, elle dort depuis, ou elle a dormi depuis 3 heures. Donc là, on parlera en termes de durée, pas de commencement d'action, de durée, non, de durée. Ça sera for 3 hours. Voilà pour le cours de since et for, et j'espère que cela va vous aider à voir plus clair, à discerner le since et le for in English. Je vous dis à la prochaine pour la next lesson.